Aujourd'hui, j'avais envie pour notre vidéo d'incitation du lundi qu'on se laisse un petit peu guider en fait, qu'on ne soit pas aux commandes de notre création et qu'on ne soit pas voilà, qu'on n'ait pas trop la main sur les choses et qu'on se laisse un petit peu porter par le hasard et par les choses qui arrivent. Et pour faire ça en fait, eh bien, je vais avoir besoin d'un support papier. Ici, moi, j'ai un papier craft en fait qu'on reçoit parfois dans les emballages quand on commande par internet, là, les choses qui sont un petit peu chiffonnées pour maintenir les objets à l'intérieur des colis. En fait, on a besoin d'une feuille de papier qui soit assez fine, type feuille de papier machine ou quelque chose comme ça, ou même une feuille de cahier. En fait, on a besoin d'un papier assez fin qui va pouvoir être assez malléable. Je vais avoir besoin d'encre de Chine, mais ça peut être aussi un feutre un peu épais, par exemple. Moi, je vais choisir l'encre de Chine, mais un feutre épais pourra faire l'affaire. Je vais avoir besoin d'un pinceau pour étaler mon encre de Chine et je vais avoir besoin de peinture. Alors pour cette fois, j'ai choisi d'utiliser de la peinture. Tu sais, ce sont les petites doses d'essai que tu peux acheter pour 2 € dans les magasins de bricolage qui te permettent de tester en fait les différentes teintes de peinture murale avant de les acheter. Je les trouve géniales en fait, ces petites... je les trouve géniaux, pardon, ces petits flacons de peinture, c'est mieux comme ça, parce que d'une part, c'est de la peinture qui est vraiment pas chère, en fait, hein, je pense que ça coûte 2 € le petit flacon, donc au niveau rapport prix, c'est quand même pas mal. Il y a vraiment une tonne de teintes différentes, et ça permet de changer aussi de l'acrylique qualitative, on va dire, avec laquelle on peut peindre habituellement, parce qu'elle a une texture, en fait, une qualité un peu différente et ça nous demande de nous adapter. Enfin bref, je trouve qu'elle a que des avantages. Donc tu vois, j'ai un petit panel de couleurs ici dont je vais me servir pour travailler là-dessus. Alors pour travailler donc de manière, alors c'est pas du tout du travail intuitif cette fois-ci c'est vraiment quelque chose qui va être dicté totalement par le hasard et vraiment nous on va suivre le fil de ce hasard en fait. Et donc pour travailler de cette façon-là, je vais prendre ma feuille de papier et je vais venir la froisser, la plier. Voilà. Un peu dans tous les sens comme ça. Je réfléchis pas trop, hein, juste je viens plier cette feuille sur elle-même hein, en marquant bien les plis. Voilà, comme ça ce sera très bien. Et je viens bien écraser les plis avec ma main, histoire d'être sûr qu'ils soient bien visibles et bien faits. Et ensuite je viens les plier. Et une fois ça fait, en fait, on se rend compte qu'on a tout un tas de lignes qui sont les plis qui ont été marqués pendant notre phase de pliage. Et ces plis, je vais venir les surligner en fait avec mon encre de Chine. Donc si toi tu as un feutre épais, c'est parfait aussi. Hein. Pas besoin obligatoirement d'avoir de l'encre de Chine. Alors tout ce qu'on veut, c'est de marquer les plis et les lignes que ces plis ont créées. Je regarde bien si j'ai bien marqué tous mes plis avec mon encre de Chine. Voilà, au pire, non, je peux incliner un petit peu pour être sûr de voir bien, d'avoir bien tout marqué là. Ici, j'en ai encore un petit peu. Et ici. Ok. Donc, je vais pouvoir mettre ça dans mon pot d'eau. Voilà. Mon encre de Chine, j'en ai fini avec elle. Et je vais maintenant sécher avec un petit peu de Heat Gun ou un sèche-cheveux mon encre de Chine.
certaines zones d'encre de Chine qui étaient un peu très épaisses. Donc du coup, je viens simplement les tamponner avec un mouchoir en papier. Juste pour les sécher au mieux. Voilà. Et donc maintenant que j'ai cette surface dont j'ai marqué en fait les pliures en fait avec de l'encre de Chine, je vais simplement venir remplir les zones dégagées avec ma peinture. Alors moi je vais le faire avec cette peinture-ci comme je vous disais, mais on peut le faire tout à fait avec une acrylique normale entre guillemets, sans aucun problème. Moi juste j'avais envie d'utiliser celle-là, mais ça peut même se faire avec de l'aquarelle. Si vous travaillez sur du papier blanc, pourquoi pas, ce sera très très bien aussi. Et là, je vais vraiment me laisser guider par mon intuition en quelque sorte. Je vais juste venir remplir. L'idée, c'est vraiment de venir remplir en fait les différentes zones avec notre peinture. C'est vraiment une fois de plus un exercice qui est plus sur le lâcher prise, qui nous demande d'accepter un petit peu de suivre les pas du hasard sans pouvoir intervenir dessus. Je trouve ça plutôt pas mal en fait. Ça nous repose en quelque sorte de la responsabilité de la création. Voilà. C'est un peu étrange peut-être de le formuler ainsi, mais créer, c'est quand même être responsable de ce qu'on fait. Et là, en fait, ça nous en soulage totalement. Juste, on est à la merci du hasard qui a créé ces pliures. Et qu'on vient remplir de manière très, très simple, comme ça, avec de la peinture. Là j'avais encore de l'encre de Chine, donc ça s'est un peu mélangé, mais c'est pas grave. Et une fois de plus, comme toujours, l'idée ici, c'est pas de faire quelque chose de joli, c'est vraiment d'entrer dans un moment de création. C'est juste le faire qui importe. C'est pas le résultat, rien, c'est vraiment le faire, et c'est l'opportunité qu'on se donne en fait de passer un moment à faire. C'est aussi une bonne technique de lâcher prise, parce que dans la mesure où on ne décide de rien en quelque sorte, où on n'est pas une fois de plus auteur ou responsable de la création, là c'est juste un moment de jeu. Tout ce qu'on fait, c'est étaler de la peinture. Sans aucun autre but que d'étaler de la peinture. Et c'est vraiment important dans votre pratique en fait d'avoir ces moments où justement il n'y a pas d'enjeu autre que celui de passer un moment de création. Parce qu'on se met bien suffisamment la pression comme ça quand on crée. Et créer ces petits moments de soupape là, de liberté pure, où on est vraiment juste dans la création et dans rien d'autre, c'est vraiment précieux en fait. C'est ce qui permet de recharger un petit peu les batteries pour des moments où on va créer de manière un peu plus intentionnelle ou avec un peu plus de pression. On sera d'attaque pour le faire parce on se sera octroyé justement ces moments de création tout à fait libre et sans enjeu.
il y a certaines toutes petites zones où je n'ai pas pu, enfin, où j'ai choisi de ne pas mettre de couleur tout simplement. Je vais venir juste les remplir avec le noir. Parce que j'ai envie qu'il y ait quand même un petit peu plus de noir. Sur cette feuille. Ok. Et voilà ce que j'obtiens, juste en laissant vraiment le hasard faire les choses et en choisissant en fait de m'en remettre vraiment à, bah voilà, oui, une fois de plus au hasard, juste en froissant ma feuille, en relevant les craquelures en fait que ça a créé sur mon papier et en les repassant en couleur. Alors, si je veux, je peux sécher pour revenir recerner en noir si ça me fait envie. Mais là, à le regarder à l'écran, en fait, je pense que je vais préférer le laisser comme ça. J'ai pas trop envie de revenir faire quelque chose de bien noir autour de mes différentes formes. Je trouve que ça fonctionne très bien comme ça et donc je pense qu'on va en rester là. Alors si on veut aller plus loin autour de ce type de production, entre guillemets, on pourrait envisager, comme je te disais, de recerner mieux en noir les zones noires. On pourrait envisager de venir faire du mark making en fait dans chacune de ces zones. Pourquoi pas remplir avec de l'écriture ou s'en servir comme de base d'une page d'art journal par exemple. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer à partir de cette base là qu'on vient de créer. Mais l'idée, une fois de plus, c'était vraiment de partir de rien, de pas d'inspiration, d'aucun stimuli en fait, si ce n'est que de s'en remettre vraiment à la force des choses et au hasard, en chiffonnant cette boule de papier et en découvrant un petit peu les marques que ça avait créées sur le papier, de s'appuyer là-dessus en fait pour pouvoir remplir avec de la couleur toute notre zone chiffonnée. Voilà, donc j'espère que cette incitation du lundi t'a plu, même si elle est un petit peu originale et particulière. J'espère que tu auras envie de la tester, j'espère que tu auras envie de la partager sur le groupe Facebook. Pour ne rien manquer des incitations du lundi, si ce n'est pas encore fait, je te conseille de t'abonner donc à la chaîne YouTube avec le petit lien qui est en bas de la vidéo. Et il me reste à te souhaiter une belle semaine créative et à te dire à lundi prochain pour la prochaine incitation. À très vite.